Dans le cadre de l'atelier Lightroom avancé, nous allons aujourd'hui examiner, commenter et travailler une photo de Jocelyne Nadon. Alors, passons dans le module développement. Alors, cette photo-là a déjà été travaillée intensivement. Donc, d'abord, ajustement qu'on voit ici, recadrage, netteté, luminosité, contraste, clarté, les courbes, et puis de la clarté. Et ensuite, on a passé à Lightroom 4 et encore d'autres traitements dans Lightroom 4, donc exposition, craquage, ton foncé, ton clair. Alors, nous allons essayer de recommencer, voir comment la photo était au départ. Donc, si je réinitialise cette photo, on voit d'abord que le recadrage est tout à fait pertinent. Et donc, on va commencer par ça. Alors, je vais revenir en arrière et je vais copier les paramètres. Donc, je copie ici uniquement le recadrage pour garder le même recadrage. Donc, après avoir réinitialisé, je peux coller le recadrage initial de façon à retrouver exactement la même composition que Jocelyne avait choisie. Alors, on remarque ici que cette photo-là a un écrêtage, donc au niveau de la prise de vue, ces couleurs-là sont brûlées, alors ici et là. Donc, je fais seulement placer ma souris au-dessus de la petite flèche, d'un petit triangle sans cliquer, et on voit qu'à différents endroits. Donc, dans Lightroom 3, dans ces conditions-là, des fois, on pouvait, avec le curseur récupération, aller chercher un peu de détails, mais dans Lightroom 4, lorsque c'est brûlé comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire généralement. Alors, même si je descends en exposition, on voit qu'il faut que je le descende vraiment beaucoup pour que ça revienne. Et encore là, ça ne revient pas vraiment. Donc, si je vais chercher blanc de la même façon et que je descends, on ne réussit jamais à aller chercher du détail là. En fait, ça devient plus terne, donc je rétablis, j'annule. Alors, c'est pas vraiment, c'est brûlé. Quand c'est brûlé dans Lightroom, c'est brûlé. Dans Lightroom 4, il n'y a pas vraiment rien à faire à ce niveau-là. Donc, maintenant, je pourrais essayer d'utiliser ton clair pour voir si je peux améliorer les choses. Oui, ton clair me permet me permet de récupérer effectivement surprise. Alors, c'est la première fois que je trouve une photo dans Lightroom 4 qui est écrétée et qu'on peut récupérer des choses, et ça marche quand même assez bien. Si je compare avec ce qu'il y avait avant, disons qu'on va chercher des détails. On ira peut-être en chercher un peu plus avec le pinceau réglage tantôt, mais je trouve assez intéressant ce que ça donne. Donc, ça nous permet d'aller chercher des détails d'un ton clair dans la texture ici. Donc, c'est généralement positif, cette façon de faire. Alors maintenant, si je prends un peu au niveau des noirs, je pourrais aller chercher un peu plus. On va voir un peu si je descends un ton noir. Ça donne un peu de densité au noir et c'est intéressant donc d'aller chercher un peu plus de noir. Disons que par rapport à ici, bon, ça fait pas grand chose, mais ça donne un peu plus de densité au noir. Alors, clarté, généralement, donne assez bons résultats. Alors, il faut quand même pas exagérer, mais disons, si on va trop loin, ça devient pas naturel. Bien qu'ici, ça marche, ça donne un assez bon résultat, même si on va assez loin dans la clarté. Donc, je vais aller comme ça. Alors maintenant, il y a une question de température couleur. Alors, dans cette photo-là, il y a deux températures couleur. Cette région-là, ici, est au soleil, donc plus jaune, et celle-ci est plus bleutée. Alors, je ne sais pas si Jocelyne aimait la couleur bleutée ou non. Ça, c'est toujours un problème un peu d'interprétation. C'est un choix qu'on peut faire. Moi, je la trouve très bleue, donc je vais essayer de monter un peu la température couleur pour garder peut-être du bleu, mais pas à ce point-là. Et maintenant, je voudrais aller chercher plus de contraste, plus de texture un peu dans les tons clairs. Alors, j'active ici le petit indicateur qui me permet de voir en fait à quel endroit se trouvent ces tonalités-là. Donc, on voit que c'est à peu près tous les tons clairs ici. Alors, je vais descendre le curseur ici
Non, pas en fait, peut-être monter celui-là et descendre l'autre, histoire d'avoir plus de contraste dans les tons clairs. Donc, alors, je mets la courbe plus à pic au niveau des tons clairs. Et je peux essayer d'aller comme ça. Donc, vraiment à pic dans ces tonalités-là ici. Tout en gardant les tons clairs assez nets. Donc, on va essayer d'aller un peu plus fort encore. Alors, si je compare avec ce que j'ai fait avant, donc, ça me permet d'aller chercher beaucoup de détails ici. Par contre, l'ensemble de la photo était pris à l'ombre. Hein. Alors, c'est pas évident dans ce cas-là d'aller chercher beaucoup plus de lumière parce qu'il n'y en avait pas là-bas. Il n'y en avait pas lorsque la photo était prise. Donc, même si je change ma température couleur pour mettre ça plus chaud ou plus froid, ça change les couleurs, mais ça ne change pas vraiment l'effet de lumière, l'effet de transparence. Il aurait fallu en fait avoir une lumière plus intéressante. On ne peut pas l'inventer, elle n'était pas là. Donc c'est très difficile de faire quelque chose là. J'ai pas mal de tons moyens, alors je vais voir ce que Contraste peut faire avec ça. Évidemment, Contraste il change les tons moyens, mais les tons moyens en fait, on voit ici que c'est l'eau derrière. Alors je vais vérifier ici avec le petit curseur. Alors effectivement, c'est l'eau derrière. Donc on n'a pas intérêt à augmenter contraste dans cette photo-là. C'est vraiment ce qui est intéressant dans cette photo-là, c'est les hautes lumières. J'ai déjà augmenté le contraste passablement. J'en ai perdu dans les tons moyens, mais justement j'en ai perdu ici. Donc vraiment, si je regarde la différence, c'est vraiment ça qui se passe. Donc ici, l'arrière-plan devient un peu plus terne et la glace gagne de la transparence. Donc, c'est à peu près ce que je peux faire. Je vais essayer, bon, la clarté est déjà presque à son maximum. Si j'augmente un peu plus, ça ne change rien. Si je diminue, ça fait ressortir. Donc, vraiment, à la valeur à laquelle il était, c'était tout à fait correct. Donc, 88 jusqu'à 86, je reviens à peu près à la même chose. Alors, cette photo-là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ton foncé sortent bien, donc pas besoin de jouer avec ça tellement. Les noirs et les blancs, ça va. C'est toujours ici, évidemment, les tons clairs. Si je vais chercher un petit peu plus tons clairs, voyons ce que ça fait pour aller en chercher un peu plus. Ici, on voit que ça ne veut pas tellement. Ah oui, ça va quand même chercher du détail ici. Forcément, quand j'ai augmenté mon contraste ici, j'ai un peu écrété les tons clairs. Donc, si je vais chercher plus de clarté de tons clairs, ça aide. Ça aide à aller chercher des nuances dans l'extrême clair. Je pourrais aussi probablement le faire avec ça ici. Être un peu moins radical ici. Donc, garder une droite ou même descendre un peu peut-être. Non, descendre un peu, ça rend les tons clairs trop ternes. Donc, il faut vraiment que je mette ça à peu près droit ici. Mais avec une pente qui est un peu plus grande que la ligne diagonale, ce qui permet d'aller chercher des détails. Alors, après ça, évidemment, la netteté. Alors, la netteté, il faut aller regarder ça à 100% de résolution. Donc, c'est sûr que netteté ici va me faire sortir des choses. Ça fait sortir du brun arrière-plan. Alors, la photo a été prise au 200, donc c'est un peu de bruit d'arrière-plan. On va tout simplement faire une réduction de bruit ici pour annuler ce picotement derrière. Je pourrais aussi, bien que c'est plus nécessaire maintenant, le bruit est assez disparu. Quand on a trop de bruit, on peut utiliser masquage ici, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc, du gain. Je vais augmenter détail pour faire sortir un peu plus la texture du bois, la texture de la glace ici. Donc, ça me fait sortir plus de texture ici. Donc, si je remets détail
à son ancienne valeur. Bon, ça ne fait pas tellement grand chose parce que dans le fond, ça c'est pas parfaitement net ici, mais ça le fait sortir ici. Tous les petits détails de glace sortent un petit peu plus. On voit la différence ici. Alors évidemment, là, ça l'a fait sortir un peu plus encore de bruit. Donc là, ça vaut la peine de prendre masquage pour ne pas mettre la netteté sur l'arrière-plan. Alors, j'enfonce option pour ne mettre la netteté que sur le contour des objets. Donc, ça enlève ici sur la majorité de l'eau. Donc là, j'ai une photo qui est tout à fait correcte. Maintenant, c'est une question d'interprétation pour ce qui est de la température couleur. Alors, on peut en mettre un peu plus clair, un peu plus chaud, un peu plus froid. Ça, c'est vraiment une question de préférence. Donc là, c'est assez difficile de décider d'une façon absolue. Moi, je le mettrais à peu près comme ça. On peut essayer de prendre la pipette, mais évidemment, il n'y a rien qui est vraiment blanc ici. Si je le mets là-dessus, la glace est blanche. J'ai changé un petit peu la température couleur. Disons que un peu plus vert, encore un petit peu plus chaud. Oui, je pense que j'aime ça. La glace ici, donc j'ai pris une place où la glace avait l'air d'être blanche sur place. On pourrait essayer également ici. Ici, ça la met encore plus chaude, donc elle est un petit peu plus bleutée là. La glace, c'est peut-être... L'eau devient un peu trop jaune, donc je préfère cet endroit-là. Donc, selon l'endroit où on clique, évidemment, il y a des endroits qui sont très bleus ici. C'est sûr que si je cliquais ici, ce serait beaucoup trop bleu. En cliquant ici, c'est un bon compromis. Ici, on voit qu'il y a un peu de bleu là. Donc, ici, c'est un compromis. Il ne faut évidemment pas cliquer sur des endroits où on voit le bois à travers, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus du blanc. Alors, cette photo-là est peut-être encore un peu claire. Alors, je vais diminuer l'exposition pour faire sortir encore davantage les hautes lumières. En faisant ça, évidemment, j'écrase un peu les ondes, donc je vais peut-être augmenter un peu le ton foncé pour aller rechercher encore du détail dans les ondes. Alors, comparons avec la version précédente. Donc, oui, cette fois-ci, les hautes lumières sont encore plus détachées, vont mieux sortir. Maintenant, je compare avec la version de Jocelyne. Alors, on avait cette version-là. Donc, on a une bonne différence sur la température couleur dans ce cas-ci. Alors, je vais aller copier la température couleur de Jocelyne et je vais la coller sur la mienne pour comparer. Donc, alors ça c'est ma version avec la température couleur que Jocelyne avait choisie. Parce qu'évidemment, ça c'est très subjectif de décider c'est quoi la température couleur. Alors maintenant, je peux comparer avec la même température couleur, donc la version. Alors la version ici, on voit qu'on a moins de détails dans les tons clairs, alors que ma version ici, on a plus de détails dans les tons clairs. Ça fait ressortir le bleu davantage. C'est une question vraiment du fait que la photo, ma version soit plus sombre. Alors c'est vraiment c'est un choix. Une question de température couleur ici, c'est très subjectif ce qu'on veut obtenir. Disons que j'aime bien moi les reflets qu'il y a ici dans la glace, les détails d'un ton clair. Je peux regarder ici, voir ça, c'est dans les tons. Dans les tons moyens ici, donc je pourrais peut-être descendre un peu plus avec les tons sombres. Ici, ça va me donner plus de détails dans le bois. Donc on a du détail ici. Je compare avec la version avant. Donc c'était comme ça. Alors ici, donc encore plus de détails, encore dans les tons moyens clairs. Donc peut-être encore un peu augmenter les tons foncés pour aller chercher du détail dans les tons sombres. Donc voilà. Alors donc ici exposition. Voilà. Alors si je compare maintenant de nouveau, là je pense que c'est évident que c'est supérieur au niveau de la transparence de la glace, au niveau de tout ça.
Je vais encore jouer un petit peu avec l'exposition, peut-être augmenter un petit peu. Voilà. Donc maintenant la glace on a toute la transparence de la glace dans cette photo. Alors là, je pense que j'en suis assez satisfait.